Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 29 avril, il est 9h14. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On finira par l'analyse de Bitcoin en passant par l'analyse de JTO et également le Jasmy. Donc on va voir ça étant donné qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé de les analyser pour eux en commentaire. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez tout simplement me demander quelle crypto vous souhaiteriez que j'analyse en commentaire. Et puis j'y réponds dans la vidéo du lendemain ou sur lendemain s'il y a trop de demandes pour des analyses. Alors au niveau donc des news économiques, aujourd'hui on n'a rien du tout, on va avoir l'inflation allemande simplement. Par contre cette semaine on va être chargé, on va avoir donc pour notre culture générale mais ça a zéro impact sur les cryptos, le PIB français et l'inflation française demain à 7h30 et 8h45. On va avoir également l'inflation européenne qui a un impact sur les cryptos si vraiment il y a une variation énorme entre ce qui est prévu et l'actuel. Normalement il y aura zéro impact. Mercredi, donc journée fériée pour la plupart des pays. En revanche, mercredi, grosse journée pour les États-Unis, étant donné qu'on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h. Pour le moment, le consensus de la prochaine réunion FOMC, il est que de 2,8% pour une baisse des taux. Ça veut tout simplement dire que si il y avait une baisse des taux, les prix vont s'envoler comme jamais. En revanche, si on ne change pas, c'est déjà pricé. On a 97% de chances que les taux ne bougent pas. Donc la news, elle est déjà pricée. Donc pour continuer, au niveau du ratio long and short, on a 2,9 milliards de long pour 1,2 milliard de short, 70% pour 29%. Nous on voit qu'il y a une augmentation du nombre de longs sur Binance. En revanche, si jamais on regarde sur les funding et open interest, on voit plutôt que dans les dernières 24 heures, on a eu énormément de shorts qui se sont ouverts. Étant donné tout simplement du fait que on a une augmentation de l'open interest avec une diminution des funding, avec une diminution donc de ce prix. Donc ça veut dire que tout simplement on a énormément donc de liquidations qui sont juste ici. Et après, derrière, on a eu pas mal d'ouverture de longues étant donné qu'on voit l'open interest monter et les funding monter. Donc on devrait le voir également sur les liquidations, on devrait avoir un peu de liquidation à la baisse et beaucoup à la hausse. Donc si on regarde sur 24 heures, c'est normalement ce qu'on devrait avoir. Voilà, on a pas mal de liquidation à la baisse. On n'est pas à l'abri d'aller titiller donc les 61 000, 60 900 pour derrière revenir chercher au moins les 64 500 en partant du principe que si jamais on commence à venir dans ces zones-là, on va casser des plus hauts et on a énormément de liquidation beaucoup plus haut autour des 65, 66 et si jamais on regarde sur une semaine, c'est plutôt autour des 68 voire 67. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a pas mal de liquidations dans ces zones-là. Donc si jamais ça commence à rebondir et qu'on retourne aux 67, ça peut également nous amener en monthly autour des 71, si les datas sont encore bonnes. Voilà, autour des 71, 700, 800. Donc voilà, attention aux moves qui pourraient repartir. Parce que si jamais on fait courte time frame et qu'on augmente un petit peu dans le temps, on voit que vite fait ça peut nous emmener assez haut parce qu'on n'a plus vraiment grand chose à liquider en bas, on a quasiment tout pris et ce sont exclusivement des shorts qui s'ouvrent à la majorité, donc attention à ça. Si on regarde, j'ai pas fait charger load layout, si ça veut bien, si c'est rapide, on va voir, on va regarder ce que font les whales. Alors les whales, hop. Donc je vais les mettre là, si ça veut bien. Donc ça c'est les micro whales. Les whales sont... Donc ça c'est les retails. Hop, et les whales sont ici. Normalement, elles devraient apparaître. C'est en vert là, mais ça ne bouge pas. Ok. C'est que c'est des montants trop gros. Voilà. Bon, hop là. Alors les whales, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne bougent pas. Elles ne prennent pas de décision pour le moment sur ce mouvement. Donc ça c'est plutôt cool parce que le mouvement ne vient pas d'elles. Et quand le mouvement baissier vient exclusivement par exemple des micro whales ou des retails qui sont en train de vendre, c'est plutôt bon signe parce qu'on attend tout simplement un mouvement haussier dû aux whales parce qu'il suffirait qu'ils achètent un tout petit peu, boum, ça liquide tous les retails et derrière on a un short squeeze et on peut partir à la hausse. Donc à voir parce que techniquement on est quand même dans une zone très très propre
pour avoir ce rebond. Moi, c'est un scénario que j'avais prévu. Bon, je l'avais prévu ici, j'avais prévu de repartir directement. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri, on reste dans le plan de rebondir dans cette zone-ci. Même si jamais on venait, ça commencerait à sentir le sapin si jamais on commence à casser cette zone-ci, étant donné qu'au maximum, je pense qu'on ira à 61 400, parce que c'est un FVG à venir chercher, donc un creux dans la value, la zone ETE de ce mouvement, et on n'a plus rien à liquider en dessous, mis à part ici. Mais si jamais on vient ici, bah tout simplement c'est pour venir chercher les 55 000. Et là il y aura potentiellement une belle entrée à faire dans les 55 000 $. Donc voilà, ça je le collerai directement sur le Discord au cas où ça arrive. En revanche, je ne pense pas que ça arrive tout de suite. Je pense que là, on va rebondir. On est dans une zone parfaite pour long actuellement, selon moi. Moi, je suis rentré à 62 439 sur ma deuxième entrée et à 63 360 sur ma première entrée. Je suis dans le rouge actuellement, mais pour le moment, je m'en fais pas. Je pense qu'on va avoir un mouvement un peu comme ça. Et même si jamais on avait une latéralisation, tac, jusqu'au 30, on latéralise et ensuite on repart, ça pourrait partir. N'oubliez pas qu'on a les ETF de Hong Kong qui vont arriver le 30 et ça va ramener énormément de liquidités. Ça va être l'ouverture au marché asiatique et ça c'est vraiment bullish. Alors, au niveau donc de Jasmy, on avait regardé, tac, donc c'était pour répondre à la demande d'un abonné. On voit qu'il y a pas mal donc, de liquidations qui sont forcément placées ici. Là on le voit parce que tout simplement c'est des lots qui n'ont jamais été pris, les lots donc des plus bas. Donc hop, on a énormément de liquidations ici, on le voit, on le sait. Je vais retirer l'élément. Hop, on a énormément de liquidations ici, énormément de liquidations ici, énormément ici. À mon avis, on n'est pas à l'abri de venir chercher la zone OTE et derrière pouvoir repartir. Et ça validerait vraiment ce mouvement haussier. Donc pourquoi pas venir chercher une entrée entre les 0,013 et les 0,009. Moi, Jasmy, c'est pas un projet que j'affectionne, étant donné que c'est plutôt pour le marché asiatique. Mais voilà, hein, y a de tout. Techniquement, l'entrée, elle serait pas mal. De rentrer dans ça, donc dans cette zone. Donc ceux qui souhaitaient rentrer sur Jasmy, je vous conseille rien parce qu'on n'est pas là pour conseiller. Mais voilà, moi si je devais rentrer, je rentrerai pas maintenant. J'attendrai vraiment cette zone-ci, quitte à rater l'entrée parce que c'est pas un projet forcément que j'affectionne. Donc voilà. Au niveau de JTO, on a actuellement une bonne zone d'entrée également. Donc on est en zone OTE de tout le mouvement haussier. Même si jamais on prend ça, on n'y est pas encore justement. Mais voilà, on est là. En fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que si jamais on a pris la zone OTE de ce mouvement, je mets au mouvement d'après. Là, on voit qu'on l'avait pris. Donc voilà, mon deuxième mouvement, c'est celui-ci. En général, c'est ce que je fais. On a une zone de demande également juste ici. Si on regarde bien, hop là, on n'est pas loin. Ouais, on a une zone de demande qui se trouve juste là. Voilà. Entre ça et ça. Donc on n'est pas à l'abri de redump encore un tout petit peu. À mon avis, ça pourrait être pas mal. On voit qu'on a énormément de touchettes là-dedans. À chaque fois, on s'en sert comme résistance ou comme support. Ça pourrait être pas mal de rentrer dans cette zone. Moi, j'ai déjà une grosse alloc sur le JTO. Je ne vais pas en rajouter. J'ai un prix moyen d'achat autour de 2 $. Donc je ne compte pas rajouter de fonds dessus. Mais voilà, si je devais rentrer, je rentrerais dans cette zone-ci. Parce que je pense que à long terme, c'est quand même le AAVE de Solana. Et il y a un grand avenir devant lui, selon moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est bientôt 1000 sur la chaîne. J'aimerais vraiment les passer avant le 30. Donc ceux qui regardent les vidéos, à qui ça plaît et qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça on va passer les 1000 abonnés assez rapidement et derrière on pourra enchaîner sur des nouveaux projets, etc. Donc ça va être au top. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.